Donc non, faut pas vous laisser faire, vous ne vous laissez pas faire, vous n'êtes pas du genre de toute façon, et tant mieux, vraiment, ça me montre que bah voilà, vous avez des ressources, mais que vous faites preuve de sagesse en vous contenant, ok, en faisant preuve de silence parfois ou d'indifférence, ok, vis-à-vis d'une personne, parce que vous savez que justement, en fait, vous savez, quand on connaît sa propre force, quand on connaît justement, bah voilà, de quoi on est fait, de quoi on est capable, eh ben on sait se maîtriser et c'est exactement ce qui se passe avec vous. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement? Alors, ici, on voit le 4 de bâton. Et ça, c'est vraiment top en fait. Le 4 de bâton qui symbolise vos énergies actuelles nous montre que vous voyez la vie autrement depuis quelque temps. Et pour le meilleur, j'ai envie de vous dire. Parce que on sent que depuis quelque temps, il y a eu peut-être un événement bien particulier, je sais pas lequel, mais qui vous fait vous concentrer uniquement sur les belles parties de votre quotidien. Vous savez, le quotidien, il est contrasté. Ok, il y a des événements positifs chaque jour et il y a des événements négatifs. Mais généralement, voilà, c'est plus facile pour certaines personnes de se concentrer sur l'aspect négatif à la place de se concentrer sur le positif. Ok, parce que voilà, on est conditionné comme on est, etc. Et puis pour certaines personnes, les aspects négatifs se cumulent pendant que les aspects positifs voilà, sont un petit peu sporadiques, ponctuels, etc. Bien qu'ils soient là chaque jour, mais l'intensité varie. Or là, dans votre cas de figure, on sent que vous faites fi de tout ça. Vous faites fi de tout ce qui s'est passé par le passé et vous arrivez à vous concentrer uniquement sur les aspects positifs. Ce qui fait que votre vie, déjà, elle est moins lourde, elle est moins pesante. Vous arrivez à vous concentrer sur voilà, la positivité qui peut être extraite de votre quotidien jour après jour et vous abordez la vie autrement, avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de gaieté en fait. Et quand je parle de gaieté, c'est vraiment cette joie intérieure, cette paix plus ou moins retrouvée. Alors, c'est pas une paix totale retrouvée, mais c'est un, comment dire, c'est un bon échelon de passer pour arriver au bout d'un certain temps vers cette paix intérieure, cette sérénité. Mais vraiment, on sent que vous abordez les choses correctement et que vous arrivez à extraire justement cette joie, ce bonheur au quotidien. Alors, c'est pas une grosse joie comme le soleil, mais c'est quelque chose mis bout à bout qui va vous emmener plus loin que le soleil peut vous emmener. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Le 7 de bâton. Oui, vous avez fait face, et là je vois, en fait ce que je vois c'est une personne qui a la foi, en tout cas dont la foi en l'univers, dont la foi en la suite des événements positifs dans sa vie prime surtout. Parce qu'on voit que oui, vous en avez bavé, hein, vraiment, vous avez fait face dernièrement à de l'adversité, à voilà, des épreuves. Des épreuves, je pense que le terme est parfait. Pourquoi? Parce que ça vous a permis d'éprouver peut-être justement des sentiments négatifs, mais en tirer les bonnes leçons et vous dire non, c'est pas ça qui me mettra à terre. Il n'y a rien qui me met à terre si ce n'est, voilà, moi-même. Et il est en aucun cas question que je me mette à terre. Il est en aucun cas question que je baisse les bras. La vie est trop belle, justement. La vie est belle, mais la vie voulait, alors la vie, les éléments extérieurs voulaient justement que je me concentre sur les aspects négatifs. Et là, non. Pas du tout le cas. Moi, dans mon cas de figure, je me concentre sur la positivité, je fais confiance en l'univers, j'ai la foi que voilà, les choses vont s'améliorer pour moi. Et en fait, ce que vous avez réussi à prendre en considération, c'est que l'univers, il agit, il est toujours à vos côtés, l'univers est toujours en vous et vous protège. C'est un petit peu l'univers qui érige un bouclier invisible que vous n'êtes pas en mesure de percevoir, mais qui bloque justement les personnes qui peuvent vous assaillir, les épreuves que vous pouvez surmonter. Alors ces épreuves, peuvent vous mettre à terre, mais n'arrivent jamais à vous mettre à terre parce que justement, vous avez quelque chose qui est cette foi inébranlable, justement, en l'univers, en la suite des événements et que tout va bien se passer, tout est fait pour se passer ainsi. Et si jamais, justement, vous tombez à terre, vous vous relevez. Mais dans votre cas de figure, non, vous ne tombez pas à terre parce que vous décidez justement qu'il n'y a rien qui vous impactera. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, vous avez fait preuve, vous avez fait face à des épreuves, à de l'adversité, mais rien ne vous a atteint et rien ne vous atteindra jamais parce que justement, l'univers veille sur vous, mais également parce que vous ne souhaitez pas, enfin pas que vous ne souhaitez pas, mais que vous ne vous laissez pas faire. Et ça, c'est très bien. On a
a vraiment une personne qui ne se laisse pas faire. Vous savez, il y a des personnes qui sont, voilà, comment dire, toujours en train de prêcher la bonne parole, être, voilà, gentil, gentil, gentil. Et en fait, non. Il y a vraiment un juste milieu à trouver, ok? Vous savez également vous battre quand il doit, quand la situation s'y prête, ok? Et bah, si jamais vous devez faire face à ces épreuves, à cette adversité, bah, vous y faites face et vous remportez ces batailles, remportez ces combats parce que vous valez mieux que tout cela, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit justement le page de bâton. Alors le page de bâton, c'est une invitation à l'exploration, c'est une invitation à l'émerveillement, ok? C'est vraiment ce côté où oui, vous allez vous émerveiller de ce que la vie va vous octroyer de beau prochainement. Pourquoi? Parce que vous voyez la vie sous un prisme différent, un prisme positif, un prisme où vous ne vous laissez pas ébranler par justement l'adversité, par les épreuves, par les challenges, peu importe, ok? Tout ça, oui, c'est bien présent dans votre vie, mais c'est pas ça qui va vous définir, c'est pas ça qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a rien qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Et on sent justement que l'aventure, c'est vraiment le maître mot concernant votre futur, ok? Vous allez vous émerveiller parce que l'univers mettra en place dans votre vie. Déjà que vous êtes dans une certaine forme d'émerveillement avec la carte du 4 de bâton, où bah voilà, vous êtes en train de vivre pleinement votre quotidien en vous concentrant sur les aspects positifs. Et en fait, en vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie, et ben oui, vous allez apercevoir des opportunités, voilà, des aventures qui se présentent à vous et vous allez les saisir. Vous allez vous émerveiller jour après jour. Ce n'est pas prêt de s'arrêter en fait, cette énergie, cette très belle énergie qui est la vôtre actuellement. Et ça, mais c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Et ici, on voit justement que oui, vous avez arrêté de vous prendre la tête. On sent vraiment que vous étiez durant voilà les derniers mois, les derniers années en fait, carrément pour certaines personnes, en train de vous prendre de la tête sur des broutilles. Je dis régulièrement, mais voilà, on sent qu'il y avait des choses mineures, mais qui ont pris une ampleur vraiment grandissante dans votre vie, qui ont commencé à gangréner votre façon de voir la vie, etc. Et vous concentrer sur l'aspect négatif de votre vie, mais ça c'était dans le passé. Il y a eu quelque chose, un déclic, je sais pas, quel a été ce déclic, si c'est une rencontre, si c'est une situation, si c'est en vous-même, et moi je pense vraiment que c'est en vous-même, bah, en fait, qui a changé la donne, vraiment. Vous arrêtez de vous prendre la tête. On sent vraiment une personne qui a accepté d'embrasser justement ce lâcher-prise, vraiment. Vous ne vous prenez plus la tête, ok? Vous êtes en train de regarder un petit peu ce qui se fait, et puis vous dites, bon, bah, si c'est fait pour moi, tant mieux. Si c'est pas fait pour moi, tant pis. Il y aura forcément quelque chose de beau qui sera fait pour moi. Et c'est exactement ça. On sent avec les aventures que bah voilà, vous êtes vraiment dans les prémices actuellement d'entamer un très beau chapitre de votre vie. Alors non, on ne parle pas de nouveau départ, non, on ne parle pas de fin de cycle, mais on sent que dans votre cycle actuel, bah voilà, vous allez bientôt, mais alors très bientôt vous émerveiller. Et ça en soi, voilà, ça nous montre à quel point vous avez progressé, que entre guillemets, vous, par le passé, vous preniez la tête sur tout n'importe quoi, et maintenant justement, il y a ce lâcher prise qui vous fait vous concentrer uniquement sur les aspects positifs de votre vie, parce que vous aurez choisi ce mode de vie, et c'est la meilleure façon d'aborder les choses, vraiment, parce que vous ouvrez la porte à de l'émerveillement, à voilà, de l'aventure dans votre vie, ok? Et ici, on voit justement le 5 de bâton. Vous avez fait face dernièrement, alors on sent que vous faites face constamment à des épreuves, à voilà, de l'adversité, mais rien de bien folichon. Ok, le 5 de bâton, ça nous montre certes des épreuves, mais des épreuves dont vous êtes justement forgé pour justement y faire face. Ok, si jamais, en fait, voilà, vous ne choisissez jamais la violence, mais si jamais la violence doit être au goût du jour, eh ben, vous savez y faire face. Vous savez riposter, vous savez ne pas vous laisser faire. Et c'est un petit peu ça. C'est le côté où, bon, bah, l'injustice. L'injustice, c'est quelque chose qui est vraiment horrible. Parce que, en fait, si vous vous sentez, voilà, comment dire, victime d'une injustice, vous allez riposter. Vous n'êtes pas du genre à donner le change quand, voilà, il y a une personne négative qui, bah voilà, vous impacte. Par contre, si jamais ça vous heurte réellement, si la personne vous a ciblé directement, à ce moment-là, on n'est pas du genre à tendre l'autre joue. Enfin, je veux dire, on est bien gentil, on est bien, voilà, des personnes, je veux dire, civilisées, mais au bout d'un moment, quand on nous tire dessus, je veux dire, voilà, foutu pour foutu, c'est fini pour la personne en face. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non,
faut pas vous laisser faire, vous ne vous laissez pas faire, vous n'êtes pas du genre de toute façon, et tant mieux, vraiment, ça me montre que bah voilà, vous avez des ressources, mais que vous faites preuve de sagesse en vous contenant, ok, en faisant preuve de silence parfois ou d'indifférence, ok, vis-à-vis d'une personne, parce que vous savez que justement, en fait, vous savez, quand on connaît sa propre force, quand on connaît justement, bah voilà, de quoi on est fait, de quoi on est capable, eh ben on sait se maîtriser et c'est exactement ce qui se passe avec vous. Vous savez, voilà, il y a voilà, dernièrement dans mon cas de figure, une personne qui m'a attaqué voilà, directement et j'ai décidé de faire fi de tout cela parce que si jamais je ripostais, ça allait faire très mal. Donc c'est pour ça, je pense que vous c'est pareil dans votre cas de figure où bah voilà, il y a des personnes qui semblent vous titiller constamment et bah, vous prenez sur vous. Vous prenez sur vous parce que vous savez de quoi vous êtes capable. Et là, vous montrez vraiment, vous démontrez une très grande sagesse dans la maîtrise de vos émotions et de vos agissements. Ok, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite? Enfin, on nous montre en fait le bel équilibre qu'il y a en vous. Oui, vous êtes une belle âme, vraiment. Vous êtes. Alors, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil en mode belle âme, belle âme, belle âme, parce que pour moi, une âme n'est pas foncièrement belle comme ça. Il y a vraiment une nuance. Vraiment, on a sa part, voilà, de lumière, mais également sa part d'ombre. Et il faut accepter les deux. Il ne faut pas dénigrer justement en se voilant la face vis-à-vis de notre part d'ombre. Alors, quand je parle de l'ombre, c'est un petit peu parfois la noirceur qui peut être présente en nous. C'est pas grave d'avoir de la noirceur, mais c'est bien de justement composer avec et au bout d'un moment, bah voilà, de la traiter, ok? Mais on n'est pas tous lumineux, et je veux dire, les personnes lumineuses, il y en a peut-être eu une dans tout ce monde, vous voyez de qui je veux parler. Donc voilà, ça sert à rien, ok, de se croire, voilà, waouh, moi je suis une belle âme, waouh, je suis... Enfin, faut arrêter de croire les mensonges qu'on vous dit. Non, vous êtes qui vous êtes, vous avez votre côté positif, vous avez votre côté négatif, et voilà, c'est la juxtaposition des deux qui fait qui vous êtes, ok? C'est pas grave d'avoir de la noirceur, c'est pas grave justement d'avoir de la colère de temps en temps, de savoir vous défendre, de savoir riposter quand bah, c'est nécessaire. Mais on sent que vous faites preuve de retenue. Et là, ça démontre vraiment une très grande sagesse de votre côté. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit justement l'équilibre. C'est en vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie, justement, que vous arrivez à mettre une certaine forme d'équilibre, de stabilité dans votre vie. C'est grâce à ça que les choses semblent se faire, voilà, progressivement, mais bien, en fait. Il y a vraiment un sentiment de légèreté. Oui, ce lâcher-prise a vraiment un rôle majeur à jouer là-dedans, mais bah oui, on sent que tout semble voilà être limpide actuellement, en tout cas dans votre psyché, dans votre ressenti également. C'est ça qui vous fait bah voilà être heureux ou heureuse sur des petites choses, des petites broutilles au quotidien, mais voilà, mis bout à bout, ça va vraiment justement vous permettre bah, de vous épanouir. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? L'espoir, oui. Vous aviez la foi. Et c'est vraiment qu'est-ce qui caractérise, dans votre cas de figure, le 7 de bâton. Vous êtes une personne qui a fait face à des épreuves, à de l'adversité, à des obstacles, ok? Alors, ces obstacles, ça peut être des situations comme ça peut être des personnes, mais peu importe. Vous aviez foi. Vous aviez foi que l'univers, justement, mettrait par la suite, justement, des belles choses qui viendraient un petit peu rééquilibrer tout cela. Oui, vous avez connu des déséquilibres, mais à chaque fois, la balance s'opère. À chaque fois, justement, bah voilà, l'univers rééquilibre les choses déjà en écartant ces personnes de votre vie et vous octroyant également des belles choses, ok? On sent que vous allez atteindre pour certaines personnes des espoirs, des rêves, ok? C'est pas hors de portée et l'univers a toujours veillé sur vous et l'univers veillera toujours sur vous. Alors oui, il a veillé sur vous, l'univers, dans le sens où il vous a protégé, mais l'univers va également vous récompenser, hein. L'univers est votre plus grand allié, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on voit justement que les aventures qui vous attendront, justement, l'émerveillement qui vous attendra, ce sera quelque chose qui va également guérir votre petit cœur. Parce que votre cœur, il a souffert dernièrement. C'est pas parce que vous avez eu la foi que vous n'avez pas été impacté, alors sentimentalement, ok? Ces choses-là, non, ne vous ont pas mis à terre, mais c'est vrai que bah, vous en avez bavé, quoi. Sentimentalement, c'est vrai que votre cœur, il a souffert. Vous avez souffert parce que vous ne compreniez pas. Vous ne compreniez pas pourquoi il y avait tant de négativité, pourquoi il y avait tant de méchanceté dans ce que pouvaient dire d'autres personnes, dans voilà ce que vous pouviez percevoir. Ok, il y a vraiment ce côté innocence de votre cœur qui en a pris
un sacré coup, et là il a besoin de justement se repenser ses plaies, et la meilleure façon pour vous de le faire, ce sera par le biais d'aventures, par le biais d'émerveillement que l'univers vous mettra prochainement dans votre vie, ok? Pour voilà, justement vous permettre de guérir de ce qui a pu voilà, vous effrayer, alors effrayer votre cœur, votre enfant intérieur, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oups, là j'ai vu une carte qui s'est retournée, et oui, ok. Alors, 2 cartes, ok. 8 de bâton et reine de bâton. Ok, alors la reine de bâton nous indique justement que vous allez justement, grâce à ce lâcher prise, grâce au fait de ne plus vous prendre la tête, arriver à dégager de très belles énergies. Et ces belles énergies vont vous mener justement à de la joie de vivre. Alors cette joie de vivre, ce n'est pas la seule composante de justement cette carte. Non, la carte de la reine de bâton nous indique également que par le biais de vos passions, de votre joie que vous allez bientôt expérimenter grâce à ce lâcher prise, vous allez mettre en place de belles choses, de beaux projets, de belles manifestations qui vont justement vous mener petit à petit vers vos espoirs, vers vos rêves, les choses qui ne sont pas vraiment très loin de vous. Alors pour vous, peut-être que ça fait longtemps que vous avez ces rêves, vous dites « Ah, c'est vraiment très loin, je ne sais pas si je les aurai durant cette vie. » Bien sûr que si, vous les aurez, mais vous avez besoin de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en l'univers. Alors la foi, vous l'avez toujours eu, mais en fait, vous vous dites « Ah, les choses que j'espère, c'est quelque chose qui est hors de portée. » Pas du tout, pas du tout. Vous allez mettre en place prochainement, par le biais de vos passions, des belles choses dans votre vie qui vont petit à petit vous raccorder à justement cette étoile que vous êtes en train de tirer, qui sera bientôt apportée pour que vous puissiez la prendre dans vos mains et expérimenter justement cette paix intérieure, ce bonheur également. Enfin, vraiment, c'est merveilleux ce qui vous attend, mais voilà, vous avez besoin de croire en vous. Vous croyez en l'univers, et ça c'est magnifique, on voit une foi inébranlable en l'univers. Par contre, il faut que vous trouviez également cette foi en vous, ok? Parce que l'univers réside en vous également, ok? Ici, on voit le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous indique justement que ces épreuves, ces challenges, ces obstacles, ces personnes avec qui vous avez dû composer malheureusement dernièrement, qui ont été vraiment très, très difficiles à vivre, ces instants à leur côté, ça a été une leçon qui vous a permis de progresser. Alors oui, ces progressions comme ça qui sont faites dans l'adversité, elles sont difficiles. Elles sont vraiment difficiles parce que ça vous fait un petit peu de mal, mais ça vous fait également prendre conscience de ces choses qui sont à l'intérieur de vous, ces forces insoupçonnées qui, si elles n'étaient pas justement confrontées à ces situations, à ces personnes-là, n'auraient pas pu justement, j'allais dire s'extirper, mais n'auraient pas pu justement, voilà, progresser, croître en fait. Et là justement, vous êtes en train de, voilà, comment dire, mettre en place une version 2.0 de vous. Alors non, ce n'est pas la carte justement du roi de bâton qui nous indique tout cela, mais il y a vraiment ce côté où vous êtes en train de vous développer, ok? C'est dans l'adversité que vous avez réussi à vous développer, à vous rendre compte de, voilà, qui vous êtes, quelles sont justement vos forces. Et oui, vous n'êtes pas une personne qui mord en fait. Alors quand je parle qui mord, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui est agressif. Par contre, quand on vous attaque, vous ripostez. Mais ces personnes-là, elles pensaient pas que vous étiez capable de riposter. Ces personnes-là, elles étaient en mode « Ah, mais je peux faire ce que je veux de cette personne-là, je peux lui dire ce que je veux, elle ne va pas riposter, elle est trop gentille. » Non, vous êtes gentil, mais parce que vous choisissez d'être gentil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ce côté un petit peu plus sombre, donc d'où la dualité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, peut se défendre, qui peut justement mordre en contrepartie si on le mord, ok? Ou si on la mord. Donc, voilà. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Et jamais je blâmerai une personne qui est dans des énergies négatives dans l'autodéfense, ok? Qui fait face à de l'injustice, ok? L'injustice doit être combattue. La justice doit justement, s'opérer. Alors oui, je sais que bon nombre d'entre vous vous disent, vous vous dites, ah, l'univers va justement, et je suis le premier à le dire, l'univers va justement faire sa part du marché. Je vais pas me défendre, je vais laisser le karma le faire. Oui, quand c'est comme ça, on peut le faire comme ça, mais parfois, il faut se défendre. Parfois, il faut mordre, ok? Alors non, je n'ai pas mordu dans mon cas de figure. Je sais que l'univers fera sa part du marché vis-à-vis de la personne qui m'a vraiment attaqué dernièrement d'une façon très lâche, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ce que je me dis, c'est que l'univers fait justement sa part des choses. Et si jamais on me remord une seconde fois, par contre là, je vais mordre et je vais tout déchiqueter. Ok? Donc, il en va de même pour vous. Vous savez, justement, réfrénez vos crocs. Mais quand la situation exige en fait que vous vous défendiez, vous le faites. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne méchante. Ça veut dire juste que vous vous respectez. Ok? Et ça, c'est différent.
Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire pour cette guidance? Vous avez un grand cœur. Et justement, en fait, il y a des personnes qui ont justement voulu un petit peu mettre à mal, enfin, profiter de votre grand cœur pour voilà, vous affecter, pour que vous ne puissiez pas répondre à leurs attaques. Non, vous faites les choses avec cœur et vous vous défendez avec cœur également. Mais le cœur, justement, vous vous concentrez également sur les aspects positifs, c'est-à-dire que par la positivité qui est présente dans votre vie, vous arrivez à extirper, voilà, les bonnes énergies pour alimenter votre cœur, pour justement voilà, continuer de propager des belles énergies autour de vous et d'ensevelir justement votre vie d'énergie positive, de ne pas laisser justement la négativité d'autrui vous affecter outre mesure. Ok, c'est votre cœur également qui va être justement guéri par les émerveillements qui sont à venir prochainement dans votre vie. Donc, très bien, c'est vraiment très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, si vous avez la possibilité, oubliez justement voilà, ces épreuves que vous avez surmontées. Alors quand je parle de oublier, c'est pas les leçons de vie, mais les personnes qui vous ont fait du mal. On ne dit pas de leur pardonner. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Si vous pouvez, allez-y, il y a pas de problème. Si on vous a fait du mal et que vous n'êtes pas dans la mesure de pardonner, alors essayez juste de vous désintéresser de ces personnes-là, de les oublier, de laisser ça dans le passé et de continuer à mener votre barque vers justement où l'univers souhaite vous mener, ok? Et l'univers vous mènera toujours vers des belles choses, vers l'émerveillement, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, oui, ici on sent que ces personnes, elles ont voulu, voilà, par justement les épreuves qu'elles ont constituées dans votre vie, euh, générer de l'angoisse et de la peur en vous. En tout cas, vous avez été confronté à de l'angoisse et de la peur au contact de ces personnes. Mais maintenant, c'est fini, ok? Il est temps de tourner la page vis-à-vis de tout cela. Oui, il y a des belles choses qui sont survenues malgré tout, malgré l'adversité, malgré l'aspect négatif que ça pouvait représenter dans votre vie. Voilà, ça a mis en exergue justement certaines compétences, certaines qualités qui sont en vous, mais oui, ça vous a malheureusement affecté, mais maintenant il est temps de laisser tout ça dans le passé et d'avancer avec justement gaieté, avec voilà, joie vers ce qui vous attend de beau dans la vie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire à travers moi? Ici, voilà, justement, ces personnes vous cachez des vérités, ces personnes, voilà, n'étaient pas franches avec vous, cachez leur jeu, ok? Ça, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais oui, ces personnes vous ont menti, ok? Alors, l'omission, je le vois également comme un mensonge. Par contre, voilà, une personne qui cache des choses, alors que ce soit elle qui, comment dire, manœuvre un petit peu la réalité pour vous faire croire que oui et non, non, ça c'est un mensonge. Par contre, une personne qui se tait sur un sujet bien particulier, c'est une personne qui fait une omission et c'est tout aussi grave, ok? Alors voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. C'était un petit peu, voilà, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao.